Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle présentation des postes Magic Wave de la marque Fronius. Ce poste se décline en deux intensités. Donc ici nous avons le matériel Magic Wave 190, mais nous l'avons également en 230. Les principales différences entre le 190 et le 230 sont que le 190 ne peut pas avoir de refroidisseur qui peut venir se plugger en dessous, se brancher en dessous, alors que le 230 a cette possibilité. Et le 230, Magic Wave 230 ampères, a la possibilité d'avoir une pédale de variation de courant, qui est souvent utilisée par les soudeurs aéronautiques, qui fonctionne en Wi-Fi, donc qui est non filaire. Personnellement, je n'aime pas trop ce type de pédale car c'est assez léger, donc il suffit qu'on tape dedans pour que ça parte en dessous l'établi. On n'a pas le câble pour la récupérer, mais ça peut aussi avoir son intérêt lorsqu'on souhaite souder, je dirais, pas tout à côté du poste. Voilà. La mise en route se fait derrière, donc ce sont des postes qui fonctionnent en 230 volts monophasés. Aujourd'hui, on est fin 2021. Logiquement, ils sont censés être remplacés peut-être d'ici 2022. Mais pour l'instant, on n'a pas de communiqué officiel. Ce sont quand même des postes qui sont bien aboutis et assez ludiques avec une certaine ergonomie. Nous avons ici un codeur qui permet de sélectionner les différentes parties de votre synoptique de soudage. D'accord ? Lorsqu'on appuie sur ce codeur, on peut ajuster le paramètre souhaité. Tout en haut, philosophie de Fronius, sur leur nouveau poste Magic Wave, Transtig, TPSI pour les postes MIG-MAG. On a tous les rappels de ceux dont on a besoin. Donc ici, nous sommes en TIG, nous sommes en 2 temps, en alternatif courant, donc pour l'alu, avec amorçage haute fréquence. Ici, ce n'est pas allumé, mais possibilité de faire le bowling. Le bowling, on va voir ce que c'est. Ça permet, lorsqu'on met une électrode affûtée en pointe, lorsqu'on soude l'aluminium, de pouvoir faire un premier amorçage et de former cette boule, mode calotte. D'accord ? Si je le mets sur on, il me marque la calotte sera formée à l'amorçage de la prochaine soudure. C'est-à-dire qu'on va amorcer une première fois, ça va créer une petite boule qui va être en fonction du diamètre de l'électrode qu'on utilise et de l'intensité, et qui sera parfaite au bout de la pointe, pour pouvoir avoir un arc, même en aluminium, qui sera très directif. Pour revenir sur le menu principal, ici on a également la fonction pulsée, qui n'est pas allumée, qu'on verra par la suite. Donc avec ce menu, nous sommes sur la synoptique de soudage, comme je vous disais précédemment. Si je continue, ici j'ai une petite flèche qui m'indique que je peux aller derrière, donc c'est un petit peu comme un carrousel, qui permet en aluminium de régler la balance, donc le décapage, les ondes positives et les ondes négatives, d'accord, ou la pénétration, qu'on peut ajuster en fonction de ce dont on a besoin. Donc plus de décapage, je vais craqueler l'alumine en surface, si j'ai un aluminium qui est assez sale, assez oxydé, et plus de pénétration, je rentre davantage dans l'aluminium. Donc sur cette pénétration, on peut aussi jouer avec la fréquence de courant alternatif, qu'on va pouvoir voir par la suite, ainsi qu'avec du pulsé. Je continue, je peux régler mon diamètre d'électrode, donc si j'ai une électrode de diamètre 2,4 et je sens que l'amorçage n'est pas terrible, je peux tricher et j'augmente légèrement ce diamètre d'électrode. D'accord ? Donc 2,5, etc. Machin. Ça n'existe pas, c'est 3,2, mais on peut se mettre dans avec n'importe quel diamètre en fonction de ce qu'on décide. Si on veut une surintensité à l'amorçage par rapport à ce que le poste nous délivre lorsqu'on a une électrode de diamètre de 4, aucun problème, je me mets sur 2,7, 2,8, 2,9, peu importe, et ça va amorcer un petit peu plus fort. Si en revanche, je décide d'amorcer moins fort, toujours en utilisant une électrode de diamètre de 4, je me mets sur du 2, voire du 1,6, et je vais amorcer de façon plus douce. Ce qui fait que ça va
envoyer un courant qui sera plus doux sur la pièce et ça évitera de retirer de la matière. Je continue mon déroulé, j'arrive sur le mode calotte dont on a parlé précédemment. Et ici, je peux soit décider de rester en AC, donc alternatif courant, ou de passer en DC pour les aciers et les inox. Et ensuite, je reviens sur ma synoptique de base. Pour la suite, ce qui sera intéressant ici, donc là vous avez des touches de favoris que vous pouvez enregistrer en fonction des applications que vous avez à faire régulièrement. Ici vous avez un test gaz, donc si j'appuie ici, je vais entendre l'électrovanne qui va s'ouvrir et qui se ferme. Donc là c'est pour tester que j'ai bien du gaz au bout de la torche, donc là la torche n'est pas branchée hein, par désir, je dirais. Ici j'ai accès au menu, et ici j'ai accès à un deuxième menu. Donc on va commencer par celui-ci. J'ai le mode TIG, le mode électrode cellulosique, c'est un programme spécial pour les électrodes cellulosiques. Donc si je n'appuie pas, hein, bien évidemment, ça revient sur le menu principal. J'ai le mode 2 temps, j'appuie, ça soude, je lâche, ça s'arrête. J'ai le mode 4 temps, j'appuie, je lâche, ça soude, j'appuie, je lâche, ça s'arrête. Pour les grandes longueurs, évitez d'avoir la crampe au doigt, comme je le dis souvent dans mes vidéos. Et enfin le mode pointage, si on veut faire du pointage et avoir une répétabilité au niveau de son point. Si je fais un point de 1,2 secondes, le poste sera que je dois faire toujours un point de 1,2 secondes et non pas 1,3 secondes. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, la plupart des soudeurs, ils font le pointage à l'œil en 2 temps. Maintenant, je vais aller voir dans les menus. Alors ici, on a plusieurs menus. On a le menu du TIG, le menu de l'électrode, donc là il n'est pas affiché vu que je ne suis pas sur le mode électrode. Électrode cellulosique pareil. Ici ce sont les paramètres d'amorçage, avec la possibilité d'avoir un amorçage HF ou non, un suivi d'arc, si jamais l'arc n'est pas détecté. J'ai également la possibilité de régler mon pré-gaz, donc ma détente de gaz avant mon amorçage de l'arc, ainsi que mon post-gaz. Là, il est réglé sur fonction automatique. Alors, c'est une option qui est assez intéressante, qui existe déjà depuis un petit moment chez Fronius, qui permet au poste de pouvoir régler le temps de post-gaz en fonction de l'intensité de soudage à laquelle vous êtes. Bien évidemment, vous pouvez régler le nombre de secondes en dixièmes de seconde, jusqu'à 60 secondes après l'extinction de l'arc. Très honnêtement, en manuel, je vois pas trop l'intérêt. Maintenant, peut-être qu'en automatique, ça a du sens. Voilà. Personnellement, je le laisse sur auto, ou je le mets entre 4 et 6 secondes, selon les intensités de soudage à laquelle je suis, pour protéger le bain de fusion de l'oxydation, ainsi que l'électrode tungstène, et ensuite favoriser le réamorçage de l'arc. Ici, j'ai un mode de refroidissement qui est automatique, donc c'est-à-dire que le poste va se refroidir automatiquement en fonction de la chaleur de ses composants électroniques. Sur un poste 230, on a la possibilité de mettre le mode de refroidissement en automatique, mais là c'est le refroidisseur qui sera plugué en dessous du poste et qui va refroidir votre torche TIG, qui sera automatique, c'est-à-dire qu'il va gérer en fonction de la température le refroidissement de votre torche. Donc là vous voyez bien que temps de filtration du refroidisseur, niveau critique de liquide de refroidissement, etc., ça n'existe pas car sur ce poste c'est une fonction qui n'est pas active. Ici nous avons la possibilité d'enregistrer des jobs, donc des programmes. Si vous avez toujours le même travail à faire, où vous avez 5-6 clients qui ont toujours les mêmes applications, qui vous demandent le même travail, vous pouvez enregistrer vos programmes grâce à cette fonctionnalité, grâce à cette option. Alors ça, c'est une option qui s'achète soit au moment de l'achat du matériel, et vous devez rentrer, débloquer un pack d'options en connectant un PC par l'intermédiaire d'une prise USB
et d'un adaptateur RJ45, soit vous pouvez l'activer même 6 mois, 1 an après, peu importe. Ici, c'est tout ce qui concerne le système, les langues, les affichages, etc. Et ici, toutes les informations avec le numéro de série du poste, l'adresse IP, donc ça, ce sera pour débloquer les packs de fonctions si jamais vous le décidez. Elle se mettra en fonction lorsque vous allez connecter un ordinateur. On va revenir sur ce qui nous intéresse, à savoir le menu TIG. Alors là, nous sommes en AC. Vous avez donc le TAC qui n'est pas actif. Le TAC, c'est une philosophie développée par Fronius qui est du pulsé, donc qui s'utilise uniquement en courant continu, en DC, en acier inox, et qui permet lors des phases de pointage, logiquement, de mettre en résonance les bains de part et d'autre de chaque tôle. Vous avez 2 tôles qui sont à bord. Je fais un pointage, et je mets en résonance les bains de part et d'autre des 2 tôles, et hop, ça me solidifie mes bains. Et ça me garde un bain de fusion qui est dit, entre guillemets, froid. Ce qui évite les déformations de tôle, ou du moins, qui les estompe. Ça permet, lorsqu'on fait des contrôles radiographiques, de ne pas voir les points de soudage lorsqu'on repasse par-dessus ceci avec un cordon de soudure. C'est-à-dire que vous faites votre pointage de pièces, vous repassez par-dessus avec un cordon, et lorsque ça passe en radio, en contrôle non destructif, vous ne voyez pas les points. Donc c'est assez intéressant. Cette fonction, elle peut être également utilisée, donc on le verra tout à l'heure en DC, elle peut être également utilisée pour tout ce qui est matériaux un peu, je dirais, capricieux. Tout ce qui a du mal à prendre la chaleur, et dès que ça prend la chaleur, ça s'effondre. Je parle notamment de la Conel. Si on peut laisser le TAC en fonction on ou pendant un certain nombre de secondes. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, lors des opérations de pointage, le TAC il peut être actif pendant 1 seconde sur un point de 1 seconde. D'accord ? Si par contre je mets le TAC en continu, là je serai en mode TAC tout le temps, et j'aurai une zone affectée thermiquement et un apport thermique qui sera moindre. Ici nous avons la fréquence de pulsation. Donc quand je clique ici, je peux aller de 0,2 Hz jusqu'à 2000 Hz. Avec un pack de fonctions, vous avez le FP Pulse Pro qui permet d'aller jusqu'à 10 000 Hz. C'est quoi la fréquence en Hz? Pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous soudez en pulsé, vous pouvez avoir un courant chaud, un courant froid. Pendant 1 seconde, ça va pulser 1 fois. Si je me mets à 2 Hz, 2 fois par seconde, j'aurai un courant chaud, un courant froid, un courant chaud, un courant froid, un courant chaud, un courant froid. 3 Hz, un courant chaud, un courant froid, un courant chaud, un courant froid. De plus en plus vite, d'accord? Donc à partir d'un certain nombre d'hertz, généralement c'est 20, 30, 40 à peu près, on le voit plus à l'œil nu et ça commence à faire un petit bruit qui est pas forcément très agréable. Et à 2000 Hz, ça crie un peu. D'accord? Vous voyez, sans le pack de fonctions, Pulse Pro, la fréquence est limitée à 2000 Hz. Il nous le dit bien, on fait OK. Donc avec la Pulse Pro, on peut monter jusqu'à 10 000. Ça va avoir un impact qui va vous resserrer votre conicité d'arc, d'accord? Votre électrode étant affûtée en pointe, vous avez un arc qui est conique, et lorsqu'on augmente la pulsation, on va resserrer la conicité d'arc et donc l'impact sur la pièce. Et on va augmenter, pour la même intensité donnée, la pénétration de l'arc dans la pièce. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est tricher, baisser l'intensité nominale à laquelle on soude. Si par exemple j'étais à 80 ampères, là je peux peut-être baisser à 65, si je suis à 2000 Hz, et je vais donc moins chauffer, pénétrer tout autant, et ça peut avoir un avantage certain. Donc vous voyez qu'ici, si je descends sur Pulse Pro, là forcément, je n'ai pas la possibilité de régler. D'accord? Dans le Pulse Pro, on a différents réglages qu'on va pas voir aujourd'hui, mais ça vous montre quand même les possibilités que ce poste offre. D'accord? Ensuite, ici, on a le temps de courant d'amorçage, le temps de courant d'extinction, la rampe de courant de maintien. Tout ça en alu, on ne l'a pas.
Par contre, ce qu'on va avoir en alu, c'est la fréquence de courant alternatif, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, par rapport à la pénétration de l'arc. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit qu'il y avait la balance qui permettait de jouer sur le décapage pénétration, hein, en bombardant soit de l'énergie négative, soit de l'énergie positive, de l'électrode vers la pièce ou de la pièce vers l'électrode. Ici, on a la possibilité de régler la fréquence, donc le petit bang que vous entendez quand vous soudez en alu, si vous accélérez cette fréquence, ce sera de plus en plus aigu et beaucoup plus pénétrant, beaucoup plus rentrant. En revanche, si vous baissez, ce sera un petit peu moins pénétrant. Généralement, on se règle entre 80 et 120. Bon, c'est à l'appréciation de chacun en fonction des besoins. Et enfin ici, nous avons la forme du courant alternatif. Soit on peut l'avoir de façon sinusoïdale, donc ce qui permet d'être plus doux, d'avoir un band de fusion qui est plus diffus, je dirais. Soit triangulaire, notamment pour les fines épaisseurs, ça marche très bien. Soit rectangulaire, donc aussi bien en positif qu'en négatif, ou de façon, je dirais, différente. Donc si par exemple, là je prends l'exemple de l'onde positive en rectangle et du sinusoïdal en onde négative, ça veut dire que je vais bien décaper pendant la phase positive en rectangle, donc un rectangle dur, et lorsque je vais vouloir pénétrer ma pièce, je vais pénétrer de façon plus douce. Voilà. Donc après, c'est à l'appréciation de chacun, une fois de plus. Je vais ensuite revenir sur le menu principal. On a dit qu'on pouvait passer aussi en DC, d'accord? Donc là, vous avez vu, je suis passé en DC, j'étais en AC tout à l'heure, ici. Ok, j'avais le mode calotte. Là, si je me mets en DC, forcément, le mode calotte disparaît, mais par contre, j'ai le TAC. Le TAC, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui est un pulsé développé par Fronius, dont on ne connaît pas la recette, mais qui permet de garder un bain de fusion plus froid. Et j'ai mon mode pulsé, parce que j'ai activé le pulsé précédemment dans la vidéo. Je rappuie sur menu. Et là, vous voyez, tout ce qui concernait l'AC a disparu. En revanche, le TAC est apparu. Hein, donc on peut le régler soit en dixième de seconde, soit à partir de 9,9, ça va passer en on tout le temps. D'accord? Sachez que si le pulsé est activé, ça prend le dessus sur le TAC. Hein. D'accord? Donc là, on peut couper le pulsé. On l'a déjà vu. Et là, c'est exactement les mêmes menus qu'on a vus tout à l'heure. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo de présentation du Magic Wave 190 et de son grand frère, le 230, vous a été utile et vous a plu. N'hésitez pas à aller sur notre site www.deron-soudure.fr pour avoir d'autres vidéos, d'autres matériels et tous les équipements attenants au soudage et au coupage. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.